Bonjour, une vidéo sur la reproduction des plantes à fleurs. Donc vous avez une fleur de tulipe ici, une deuxième ici. On va voir des fleurs de pensée également. Vous voyez les petites pensées, vous en trouvez un petit peu partout. Et des fleurs d'une autre plante que je ne connais pas. Donc on va étudier les plantes uniquement qui font des fleurs. Ça s'appelle une grande famille qu'on appelle les angiospermes. Et il y a des plantes comme les fougères qui ne font pas de fleurs, qui se reproduisent différemment. Donc la fleur, c'est l'organe de reproduction. Donc on va l'étudier en détail. Il y a une tige qui porte la fleur, elle a un nom spécial, c'est le pédoncule. Donc cette tige est un pédoncule. Au-dessus, ici, vous avez comme des pétales, mais les premières ne sont pas des pétales, ce sont des sépales. Et comme elles ressemblent aux pétales, on appelle ça des tépales chez la tulipe. On va regarder des sépales classiques chez la fleur de pensée. Donc là, vous voyez, il y a les pétales, jaunes et bleus. Et vous avez en dessous des petites feuilles vertes, ce sont les sépales qui sont donc à la base de la fleur sur le premier verticille. Le verticille, c'est les cercles concentriques sur lesquels les organes de la plante s'organisent, de la fleur. À l'intérieur, on a enlevé une pétale et vous voyez à l'intérieur donc les organes mâles autour qui s'appellent les étamines et au centre, vous avez l'organe femelle qui s'appelle le pistil. Donc on va détailler ces différents organes et vous voyez même la poudre jaune ici qui correspond donc au grain de pollen. Alors voilà en détail. Donc l'étamine se compose d'un sac au-dessus noir et une jaune qui s'appelle l'antère et en dessous vous avez une petite tige, micro-tige là, un filet, F-I-L-E-T. Le pistil lui se compose d'une partie supérieure qui va recueillir le pollen qui s'appelle le stigmate et en dessous vous avez une courte partie un peu creuse, le style, et enfin le carpel qui contient les ovaires avec les ovules dedans. On va ouvrir tout ça. Donc voilà sur une photo les différentes parties que vous devez connaître. Le pédoncule en bas, les sépales autour, les pétales, les étamines et enfin le pistil. Voilà en dissection ce que ça donne. Vous avez toutes les parties qui sont recomposées ici. Alors l'intérieur d'un pistil, et ici il a été coupé, vous voyez le pédoncule à gauche et vous voyez des structures un petit peu en forme de bulle à droite. Donc ça va être le carpel et à l'intérieur vous avez plein de petites boules. Ce sont les ovules. Donc voilà quelques ovules qui sont dans le carpel en coupe transversale. Voilà les ovules. Ici, vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont en croix. Donc il y a 3 carpels et vous avez 3 ovaires dans le carpel. Donc voilà ce qui se passe. La mouche, l'abeille, vient, butine et se retrouve collée avec des pollens. Elle va sur une autre fleur et dépose ses pollens sur le stigmate. Et ces pollens, une fois déposés, vont germer. Donc un long tube va se former et va traverser le style pour atteindre les ovules. Donc voilà en schéma ce que ça donne. Le grain de pollen en haut, un long tube dans lequel le noyau du pollen va se déplacer et aller féconder l'ovule, ce qui va donner la graine. Le reste de l'ovaire va donner le fruit, et ici vous voyez le fruit de la tulipe à différents stades, qui va grossir, et à l'intérieur vous avez les graines. À la fin, il se sèche celui-ci, et il s'ouvre, et les petites graines vont se retrouver éparpillées un peu plus loin de la plante. Et ça va redonner, si les conditions sont bonnes, une nouvelle tulipe.